C.S. Lewis montrerait gentiment comment la compréhension divine affecte notre cheminement, en particulier lorsqu'il s'agit d'argent. Dans le cadre d'une réflexion spirituelle, il pourrait raconter une histoire basée sur ses propres expériences qui montre que la confiance en une puissance supérieure ne se limite pas à entendre des promesses. Lewis pourrait utiliser le paradoxe selon lequel certains prédicateurs, même s'ils n'en ont pas l'intention, se concentrent trop sur la richesse pour montrer à quel point il est important d'être guidé. Dans cette histoire, les gens pourraient être tentés par des défis consistant à semer une certaine quantité tout en entendant des promesses d'abondance divine dans un court laps de temps. Ils pourraient les mettre en garde contre les solutions rapides et les encourager à faire confiance à la sagesse spirituelle plutôt qu'aux astuces financières. Donc, si vous êtes nouveau ici, mon ami, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. De cette façon, vous pourrez garder la prospérité et l'abondance dans votre vie. Faites-moi confiance. Ainsi, le récit personnel d'un problème d'argent peut souvent être très puissant. Lorsque les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, l'histoire s'est tournée vers des principes spirituels pour aider. Pendant ces périodes difficiles, le brouillard s'est levé, révélant des vérités cachées dans les livres saints sur la façon d'être financièrement heureux et de vivre une vie prospère. Vous pensez peut-être aux années où les orateurs religieux charismatiques avaient un impact important sur la communauté. Même s'ils venaient d'horizons différents, ces personnes enseignaient aux gens à croire aux promesses de Dieu et à payer la dîme. Selon lui, même si certaines personnes ont pris des directions différentes, les principales leçons sont restées très importantes. Donner un peu en retour à la mission divine permet d'obtenir des bénédictions spirituelles et matérielles. Parlons un peu plus de la pratique de la dîme, de son lien avec la recherche de l'abondance et de ses racines dans le passé. C.S. Lewis, grand penseur et conteur, parlait souvent de notre relation à Dieu et du fait que la foi doit être comprise de manière à avoir un sens dans la vie réelle. Pour illustrer l'un des aspects de cette relation, imaginez Lewis racontant une histoire qu'il a entendue un jour sur des personnes qui donnaient de l'argent et voyaient ensuite des choses miraculeuses se produire avec leur argent. De nombreuses personnes ont déclaré avoir vécu des expériences étonnantes, comme recevoir des enveloppes pleines d'argent à l'improviste, recevoir des chèques remplis d'argent ou voir leur compte bancaire gonflé par des transferts mystérieux. Ils pensaient que ces événements montraient la faveur de Dieu en reconnaissant les dons qu'ils avaient faits au ministère. Les enseignants ont également raconté comment des inconnus les ont aidés à faire face à des besoins financiers urgents, ce qui a renforcé leur foi inébranlable. Même si c'est étonnant, ils pourraient avertir les gens de ne pas penser que le fait de se mettre en danger financièrement est une condition pour obtenir des bénédictions divines. Ils pourraient souligner que si Dieu aime les gens qui donnent avec joie, l'idée qu'il faut être pauvre pour obtenir la faveur de Dieu n'est pas toujours exacte. La Bible nous donne des idées plus profondes sur la manière de donner et de recevoir. Prenons par exemple l'histoire de la veuve et d'Élie dans 1 Roi 17, 10-16. Cette histoire en dit long sur la foi, qui ne se limite pas à faire des choses pour obtenir des bénédictions. La veuve a donné son dernier repas non pas pour gagner de l'argent, mais parce qu'elle avait confiance en la promesse de Dieu et voulait faire ce qu'il disait. Lorsque Lewis pense à son propre parcours de croissance dans la foi, il peut évoquer le besoin de discernement. Il a grandi dans un foyer chrétien où il n'y avait qu'un seul autre chrétien, et il a trouvé des conseils dans les sermons télévisés. Les prédicateurs de la télévision parlaient beaucoup de dons, mais il a rarement vu la richesse croître à partir des semailles. Son expérience lui a appris que s'attendre à une récolte financière directe pour chaque graine semée n'est peut-être pas la meilleure façon de comprendre comment Dieu pourvoit à nos besoins. La Bible contient des leçons plus profondes sur la façon d'être un intendant fidèle tout au long de la vie. Celui qui sème avec parcimonie moissonnera aussi avec parcimonie, dit 2 Corinthiens 9, 6-7. Et celui qui sème généreusement récoltera aussi généreusement. Vous devriez tous donner ce que vous avez décidé dans votre cœur de donner, et non pas ce que vous ne voulez pas donner ou ce que vous pensez devoir donner, parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Vous diriez probablement que les gens devraient donner par amour et par foi, sachant que la provision de Dieu va au-delà des transactions, n'est-ce pas? Des miracles peuvent se produire, comme pour la veuve d'Élie, mais la grâce de Dieu couvre toute la vie, et pas seulement les choses matérielles. Lewis rappelle surtout à ses auditeurs que la vraie bénédiction n'est pas ce que l'on reçoit, mais la richesse d'une vie vécue conformément à la volonté de Dieu, avec foi, générosité et un cœur à l'écoute de sa voix. Lorsque le thème est présenté à travers ses yeux, nous devons d'abord comprendre ce qu'est la foi et les difficultés que les gens peuvent rencontrer sur leur chemin spirituel. Lewis, qui était très perspicace, aurait probablement réfléchi à cette histoire et trouvé des liens entre les problèmes sur terre et la providence de Dieu. Imaginez une jeune personne motivée et sûre d'elle, persuadée qu'elle réussira parce qu'elle a bien travaillé à l'école. Au cours de son premier semestre à l'université,
cette personne s'est bien débrouillée dans un environnement enrichissant et a aimé sa nouvelle liberté et ses relations. Mais elle ne savait pas qu'un test allait mettre à l'épreuve sa foi et sa confiance en une puissance supérieure. Alors que le semestre touchait à sa fin, une facture surprise de 10 000 $ est arrivée par la poste, malgré les bourses et autres formes d'aide financière. Cette personne n'était pas consciente de l'existence d'une dette scolaire et n'était donc pas prête. Elle a été la première personne de sa famille à aller à l'université, bien qu'elle soit issue d'une famille pauvre. Il n'y avait donc pas de conseils familiaux sur ce genre de choses. Les formulaires financiers ont été remplis seuls et l'aide des parents n'était pas possible car ils avaient déjà des problèmes d'argent. La personne dans cette situation s'est tournée vers Dieu, seule source d'espoir. S'inspirant des récits bibliques, elle se montre bonne et généreuse, donnant le peu d'argent qu'elle possède à des œuvres caritatives et à de bonnes causes. Elle croyait que les miracles pouvaient nécessiter un acte de foi. Ils ont planté des graines pour des choses qu'ils ne pouvaient pas voir et ont prié très fort pour que Dieu les aide. Bien que les gens aient continué à croire et à faire de bonnes choses, le miracle attendu ne s'est pas produit. Cette situation ne pouvait pas être résolue par les amis, la famille ou les institutions. À mesure que la date d'accouchement approchait, la personne s'est accrochée à l'espoir en jeûnant et en priant dans l'espoir d'obtenir un sursis de dernière minute. Malheureusement, cette délivrance n'est pas venue. Ils ont donc dû faire face à la dure réalité de quitter l'université et de ramener leurs affaires à la maison, ce qui a été un voyage triste et vide. La provision divine attendue, comme les histoires d'autres personnes, est restée insaisissable. Ils étaient dans un état d'incertitude et de désespoir parce qu'ils n'avaient pas d'argent, de voiture ou de plan pour aller à l'école. Lewis pourrait arriver à la conclusion que ce genre d'expériences douloureuses sont des occasions de grandir et de faire davantage confiance à la sagesse de Dieu. Il ne comprenait peut-être pas pourquoi il vivait cela en ce moment, mais s'il continuait à avancer et à faire confiance, il pourrait trouver des significations et des objectifs plus importants. Il est possible que le silence des réponses priées façonne notre caractère et notre foi, nous conduisant sur le chemin de la vraie compréhension et, en fin de compte, à trouver la grâce dans des endroits étranges. Pourquoi pas dans cette autre situation? Cela n'avait aucun sens, mais ce fut aussi un moment de clarté pour moi. J'ai commencé à comprendre que les voies de Dieu ne sont pas toujours faciles à comprendre. Jérémie 29, 11 m'est venu à l'esprit. Il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, déclare l'Éternel, projets de prospérité et non de malheur, projets d'espérance et d'avenir pour toi. » Ce verset m'a rappelé que le plan de Dieu ne correspond pas toujours à ce que je veux dans l'immédiat, mais qu'il est toujours pour mon bien. Cette expérience m'a appris que la provision de Dieu ne se manifeste pas toujours de la manière ou au moment où nous l'attendons. Mes idées antérieures sur la manière dont ma foi et mes actions devraient faire réagir les gens ont été remises en question. Ésaïe 55.8 à 9 dit la même chose, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. » Cela m'a appris à ne pas dépendre de ce que je sais, mais à faire confiance à sa connaissance et à son calendrier. Travailler pour l'entreprise de ma mère n'était pas seulement une bonne idée, c'était aussi un tremplin divin. Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Soumets-toi à lui dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Une partie de ma décision de travailler là où je pouvais commencer à économiser, même si ce n'était qu'un peu, était de croire que Dieu pourvoirait à mes besoins et planifierait pour moi. Lorsque la Jeep est apparue soudainement, cela a montré que la foi et l'obéissance, même en l'absence de preuves immédiates, peuvent conduire à des bénédictions auxquelles on ne s'attendait pas. Cela correspond à Matthieu 6h33, qui dit de chercher d'abord son royaume et sa justice, et alors toutes ces autres choses vous seront données par surcroît. Il m'est apparu clairement que Dieu travaillait toujours dans les coulisses, même si je ne comprenais pas chaque étape de mon voyage. Ce voyage a à la fois éprouvé et renforcé ma foi. Perdre quelque chose qui était attendu et obtenir quelque chose qui ne l'était pas est un bel exemple du caractère mystérieux et merveilleux des voies de Dieu. Ma vision de la confiance et de l'appui sur Dieu a changé de manière significative. Cela a renforcé ma foi et m'a donné la tranquillité d'esprit de savoir que Dieu est toujours là, toujours aimant et toujours responsable, quoi qu'il arrive. J'ai appris à être patiente et cela m'a donné envie de continuer à placer mon espoir en lui, en ayant confiance que son timing et sa provision seront toujours justes. C.S. Lewis, connu pour sa profonde compréhension de la foi chrétienne, a un jour réfléchi à la foi, à l'approvisionnement et à la richesse. J'ai demandé au Seigneur, « Pourquoi n'as-tu pas pourvu à mes besoins comme je le souhaitais ?» alors qu'il commençait à raconter l'histoire. Mais la réponse de Dieu était claire, « Je pourvois à mes projets pour ta vie, pas à tes projets. »
Cela montre que les prières qui restent sans réponse ne signifient pas que Dieu n'est pas là ou qu'une personne ne croit pas en Dieu, cela signifie qu'elles ne sont pas conformes au grand plan de Dieu. Lewis a vu comment, en une seule année, une communauté qui était pleine de bonheur et d'amitié s'est effondrée à cause d'une série d'événements étranges. Les guerres ont brisé les liens d'amitié, transformant les amis en ennemis. Au milieu de cette tempête, un événement divin s'est produit. Lewis a été détourné de son objectif de devenir kinésithérapeute pour s'orienter vers une carrière d'infirmier, ce qui n'était même pas envisageable dans l'école qu'il fréquentait auparavant. Lewis a commencé à comprendre comment Dieu a pourvu à ses besoins à travers ces événements. Il ne s'agissait pas d'une transaction comme une tirelire cosmique, où une petite somme d'argent, comme $500, se transformerait en $50 000 par elle-même. Au contraire, lorsque la Bible parle de « semaille », il s'agit surtout de « semaille », de la parole de Dieu, et pas seulement d'argent. Il est possible que de l'argent miraculeux apparaisse, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il apparaisse tout le temps. Lewis a vu une contradiction lorsqu'il a regardé l'argent que les grands ministères avaient amassé. Ces groupes réussissent non seulement grâce à la multiplication divine, mais aussi parce qu'ils ont de nombreux moyens de gagner de l'argent, comme les dîmes des églises, les ventes de biens et les dons importants qui vont à de nombreuses personnes, le tout aidé par des réductions d'impôts. Lewis ne déteste pas leur succès, mais il pense qu'il est important de montrer la vérité, leur richesse ne provient pas seulement de la plantation d'une graine, comme on le dit souvent. Il a pensé au Deutéronome 8, qui dit aux fidèles que c'est Dieu qui leur donne le pouvoir de s'enrichir, en tenant sa promesse. La richesse est un moyen de bénir les gens, de répandre l'évangile et de faire avancer le royaume de Dieu. Lewis a vu que les croyants avaient un travail très important à faire, ils devaient aider ceux qui étaient appelés à prêcher et à servir. Beaucoup de ces serviteurs sont tellement concentrés sur leur mission divine qu'ils n'ont pas le temps d'essayer de s'enrichir. C'est donc aux autres chrétiens de leur donner les moyens de poursuivre leur œuvre sainte sans être interrompus. La vraie prospérité, conforme au plan de Dieu, se trouve dans cette responsabilité partagée. Il y a des moments dans la Bible, comme pour Paul, où les gens ne donnaient pas assez d'argent pour aider. Paul a dû prêcher et travailler en même temps pour payer ses propres dépenses. Évidemment, cela nous amène à nous demander, comment Dieu nous conseille-t-il d'obtenir plus d'argent ? Dans Matthieu 25, Jésus raconte une histoire qui peut nous aider. Au début de l'histoire, le royaume des cieux est comparé à un homme qui part en voyage dans un pays lointain et qui donne son argent à ses serviteurs. Avant de partir, il donne à un serviteur 5 talents, à un autre 2, et à un troisième ce qu'il sait faire. Dans cette histoire, un talent représente l'argent. Dès notre naissance, notre situation financière change. Il y a des riches et des pauvres, mais chacun a quelque chose que Dieu lui donne et qu'il peut utiliser et améliorer. Il peut s'agir d'argent, de talent ou de compétences. L'histoire continue en montrant comment le serviteur qui avait 5 talents a échangé et obtenu 5 autres talents, tandis que le serviteur qui avait 2 talents en a obtenu 2 autres. Les 2 premiers serviteurs ont pu obtenir plus de ressources en faisant du commerce. En grec, le mot « commerce » signifie travailler, apprendre par la formation ou faire des affaires. Jésus nous enseigne que la meilleure façon de faire fructifier notre argent est d'utiliser ce que nous avons déjà et de l'investir avec sagesse. Investir peut consister à aller à l'école. Personnellement, j'ai dépensé environ $25 000 pour l'école d'infirmière, et maintenant je gagne plus de 3 fois ce montant chaque année. Cette idée ne vaut pas seulement pour les écoles classiques, les écoles professionnelles sont également rentables. Les personnes qui acquièrent des compétences dans des domaines tels que la plomberie, l'électricité, la menuiserie ou l'esthétique peuvent également bénéficier d'un retour sur investissement. Lorsque vous échangez de l'argent, vous pouvez également créer une entreprise, ce qui est souvent un moyen de devenir très riche. Il s'agit de déterminer ce que le marché veut, de fabriquer des produits qui répondent à ses besoins, d'en faire la publicité et de les vendre. Les plateformes de négociation modernes, telles que les actions et les crypto-monnaies, offrent également un large éventail d'options de négociation. Pourtant, certaines personnes investissent de l'argent dans une entreprise ou dans l'éducation et n'obtiennent pas le même type de rendement. C'est pourquoi il est si important de laisser la sagesse divine guider vos choix. Toutes les transactions ne sont pas bonnes pour vous, certaines sont risquées. Jésus nous dit de réfléchir au coût des choses avant de décider de les faire. Mais il faut éviter de commettre une grosse erreur, ne rien faire. Enfin, le dernier serviteur a reçu un talent, mais il a choisi de l'enterrer au lieu de l'utiliser. Dieu a donné à chacun quelque chose d'utile et de précieux pour travailler, même si ce n'est pas aussi important que celui de quelqu'un d'autre. On attend de vous que vous l'utilisiez correctement. À la fin de l'histoire,
le maître est revenu pour voir comment ses serviteurs avaient bien géré son argent. De la même manière, lorsque Jésus reviendra, nous devrons répondre de la manière dont nous avons utilisé les dons que Dieu nous a donnés. Ce voyage montre combien il est important de continuer à avancer et de faire confiance à Dieu pour nous aider. Pour atteindre nos objectifs, nous devons nous préparer spirituellement et pratiquement. Nous devons nous assurer que notre travail et notre foi sont synchronisés afin de voir une réelle croissance. Un autre exemple tiré de la Bible est celui de Joseph. Bien qu'il ait été vendu comme esclave, il est resté dévoué à Dieu et à son travail. Parce qu'il a travaillé dur et n'a pas abandonné, il a fini par accéder à une position de grand pouvoir en Égypte, ce qui lui a permis de sauver de nombreuses vies pendant la famine. De la même manière, Esther fait preuve de bravoure et d'une détermination inébranlable. Elle avait un énorme problème à résoudre, mais elle a fait preuve d'intelligence et de courage dans la manière dont elle l'a fait, et ses actions ont sauvé son peuple d'une situation terrible. Sa décision d'agir, même si elle comportait un risque, montre à quel point il est important d'être prêt à saisir les opportunités et d'agir en conséquence, quelle que soit l'ampleur des problèmes. Ce point de vue est toujours d'actualité. On nous dit de profiter des occasions qui se présentent à nous et d'être prêt à agir lorsqu'elles se présentent. Même si les problèmes modernes semblent différents, ils nécessitent toujours le même niveau de travail, de persévérance et de préparation. Souvent, les opportunités ressemblent à des problèmes ou à des épreuves. L'histoire montre à l'envi que les personnes qui réussissent sont celles qui peuvent regarder au-delà de leurs problèmes actuels et continuer à travailler dur, en croyant en un plan plus vaste. Nous sommes prêts à saisir les opportunités qui se présentent à nous si nous travaillons sur nos compétences et notre préparation. Il est important de comprendre que toutes les ressources, comme les compétences, l'argent et le temps, sont destinées à être utilisées pour la croissance et l'intendance. L'utilisation réfléchie et l'appréciation de ces ressources peuvent nous aider, nous et les autres, de manière inattendue et conduire à de grandes réalisations. C'est pourquoi le fait d'adopter une attitude reconnaissante et d'essayer activement de tirer le meilleur parti de ce que nous avons peut conduire au succès. En fin de compte, l'histoire nous montre que la foi seule ne suffit pas, il faut aussi des actions. À mesure que nous avançons, nous pouvons embrasser le travail acharné qui nous rend plus heureux et donne des résultats concrets. Nous devrions toujours être prêts à saisir n'importe quelle occasion, avec des connaissances et un travail acharné, afin d'améliorer notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Ainsi, en vivant avec un but, nous montrons comment la foi et l'action peuvent travailler ensemble pour apporter beaucoup de bonnes choses. N'ayez pas peur de demander de l'aide à Dieu, il est généreux et ne trouve pas la faille. Il souligne combien il est important de demander l'aide de Dieu dans tout ce que vous faites. Lorsque vous faites des choix qui affecteront non seulement vos finances mais aussi le reste de votre vie, vous devez être très intelligent. Pour devenir financièrement stable et indépendant, il ne suffit pas de s'enrichir, il faut aussi savoir utiliser son argent avec sagesse. Des personnages bibliques comme Joseph peuvent nous apprendre beaucoup sur l'importance de travailler dur et d'avoir l'aide de Dieu. La vie de Joseph montre qu'il est important de travailler dur, mais que la grâce omniprésente d'une puissance supérieure peut rendre une personne meilleure que ce dont elle est naturellement capable. Cette leçon est encore importante aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui réussissent disent que leur succès est le fruit d'un travail acharné, d'une planification stratégique et, parfois, d'opportunités chanceuses qui tombent à point nommé. Il est possible de considérer les faveurs divines comme des coïncidences qui vous donnent un avantage dans une compétition ou une chance que vous ne pouvez pas toujours mettre sur le compte de votre travail acharné. Pour que votre vie se déroule bien, il ne suffit pas d'être habile et de travailler dur. Vous devez également être en phase avec les grandes vérités universelles, ce qui peut se manifester par la générosité, la gratitude et la volonté de recevoir des bénédictions. Le sentiment général de bien-être d'une personne, qui comprend les aspects émotionnels et spirituels, est lié à sa santé financière. Le fait de donner aux autres et de soutenir les efforts de la communauté renforce ce sentiment général de bien-être, entretenant ainsi le cycle de réception et de don. Il est important de prendre des habitudes qui vous aideront à acquérir de la perspicacité et de la sagesse si vous voulez être financièrement intelligent. L'élaboration d'un plan, la recherche d'un mentor et la volonté d'apprendre sont autant d'étapes utiles. Être responsable en matière d'argent n'est pas seulement un accomplissement pour soi-même, c'est souvent considéré comme un premier pas pour faire une différence positive dans le monde. La voie à suivre consiste non seulement à améliorer son sort, mais aussi celui de tous les autres. C'est en trouvant un équilibre entre le gain personnel et l'impact sur la société que l'on fait de la réussite ce qu'elle est. Lorsque vous demandez l'aide de Dieu, il est important de demander non seulement un gain personnel, mais aussi la possibilité de faire une réelle différence pour une cause plus importante. N'oubliez pas de rester humble,
reconnaissant et ouvert au cours de votre vie, et soyez conscient de la façon étonnante dont vos propres efforts et le plan de Dieu se conjuguent dans la tapisserie de la vie. En fin de compte, la façon la plus paisible et la plus satisfaisante de vivre est d'accorder de l'importance aux aspects matériels et spirituels de la vie. Si quelqu'un manque de sagesse, il doit demander de l'aide à une source divine, qui donne des conseils librement et ne juge pas. La présence divine veut que chacun soit dans l'abondance, qu'il puisse s'occuper de ses finances, aider ses proches et donner à de bonnes causes sans avoir à passer par des moments difficiles. Lorsque Paul écrit à l'église de Corinthe, il insiste sur l'importance pour chacun de contribuer à la hauteur de ses moyens. Contrairement à ce que pensent la plupart des gens, Paul n'a jamais voulu qu'ils subissent trop de stress ou de difficultés. Il voulait qu'ils montrent leur foi et leur dévouement en faisant des sacrifices extrêmes. Il s'agit d'un vaste sujet qui ne peut être abordé ici, mais il est important de demander la guidance divine afin de comprendre et d'agir en conséquence. Je parle du jeûne comme d'un moyen de clarifier les choses et d'obtenir des directives de Dieu dans l'une des vidéos que j'ai réalisées. Je souhaite à chacun d'entre vous que la grâce du Seigneur vous aide à réussir dans tout ce que vous entreprenez. Oui, que la lumière divine illumine vos actions et les rende fructueuses. Amen. Ceci au nom de Jésus. En gardant cela à l'esprit, il devient important de réfléchir à la manière dont vous pouvez grandir en tant que personne. Il est important d'entrer en contact avec son moi spirituel pour trouver la paix au milieu du chaos de la vie. Prendre le temps de méditer et de réfléchir dans le cadre de votre routine quotidienne peut vous aider à comprendre plus clairement votre but et votre chemin. Prendre soin de ses relations est également un élément important pour trouver le bonheur. Développer l'empathie et la compréhension avec les personnes qui nous entourent rend la vie plus agréable et crée une communauté où chacun peut s'épanouir. Cela encourage le partage du bonheur et de la tristesse, ce qui peut s'avérer utile dans les moments difficiles. Un autre aspect important du bien-être holistique consiste à trouver un équilibre entre les objectifs personnels et l'aide aux autres. Tout en cherchant à atteindre vos propres objectifs, gardez à l'esprit l'impact de vos actions sur la communauté dans son ensemble. Faites des actes de bonté, qu'ils soient petits ou grands, pour rendre le monde meilleur. Pour surmonter les difficultés de la vie, il est important de continuer à apprendre et à se développer. Restez intéressé, remettez en question ce que vous pensez savoir et soyez prêt à considérer de nouvelles idées et de nouveaux points de vue. Ce processus d'apprentissage permanent vous aide non seulement à grandir en tant que personne, mais aussi à comprendre comment tout ce qui existe dans le monde est lié. En fin de compte, le bonheur est le fruit d'une vie pleine de sens, de compassion et de croissance constante. En veillant à ce que les actions soient conformes aux intentions et en vivant chaque jour avec conscience, on peut créer une vie pleine de sens qui correspond à ses valeurs et à ses objectifs les plus profonds. Au terme de cette réflexion, puisse la sagesse guider votre chemin et vous donner la force de relever les défis de la vie. Avec la force de la foi, que vos efforts soient couronnés de succès et vous apportent, ainsi qu'à ceux que vous touchez, la joie et la paix. Dans un esprit d'unité et d'espérance, continuez à avancer sur votre chemin, avec l'aide et l'amour de Dieu. Je vous remercie.